Il y a quelque chose qui change sur cette Renault 4 électrique, vous le voyez derrière moi, c'est ce toit ouvrant en toile, puisqu'on est sur la version qui s'appelle plein sud, qui est donc dotée de ce toit ouvrant. C'est un peu plus qu'un toit ouvrant traditionnel, puisque l'ouverture fait quasiment 1 mètre de longueur. Donc on a beaucoup de lumière dans l'habitacle, aussi un petit peu d'air, surtout depuis les places arrière. Pour l'instant, c'est disponible uniquement sur la R4, pas sur la R5 ou la Twingo. C'est pas encore confirmé que ça le soit, mais j'imagine qu'il y a du succès sur la R4, ça pourrait être décliné, et ça permet de donner un petit peu plus de distinction à cette R4 qui était quand même un petit peu dans l'ombre d'abord de la R5 et maintenant aujourd'hui aussi de la Twingo, même si évidemment elle est nettement plus proche de la R5. Ce toit ouvrant, il est fourni par Webasto, il est électrique et il met 10 secondes à s'ouvrir, mais attention, seulement en dessous de 90 km/h. Et je trouve qu'esthétiquement, c'est assez bien intégré quand le toit est fermé, eh bien ça ne se voit quasiment pas, en tout cas si vous avez le toit noir, voire le capot noir, comme sur celle-ci. Bon, je trouve par contre que les finitions pourraient être clairement améliorées. Vous voyez qu'on a des traces de colle sur celle-ci et d'ailleurs sur toutes les autres que j'ai regardées, et pareil à ce niveau-là. Et à l'usage, bon forcément vous êtes obligé de rouler toit ouvert si vous voulez de la lumière, contrairement à un toit vitré, mais ça donne quand même une autre impression. On a évidemment, je vous l'ai dit, plus d'air, aussi malheureusement un peu de bruit forcément. En dessous de 50 km/h, ça s'entend quasiment pas que le toit est ouvert, franchement on l'oublie quasiment. Alors des places avant, on s'en rend même d'ailleurs pas trop compte puisqu'on a un petit peu moins de lumière qu'à l'arrière. Et à partir de 75-80 km/h, on a quand même un petit peu de bruit. Donc il y a quand même moins de bruit que par exemple sur l'open air des Twingo 1. Évidemment, malgré tout, même quand le toit est fermé, l'insonorisation n'est pas tout à fait aussi bonne que sur une R4 traditionnelle, puisque ça reste un toit en toile, donc évidemment on entend un petit peu plus ce qui se passe à l'extérieur. Il y a aussi un petit peu de bruit d'air, mais je crois que ça vient plutôt du montant A et des rétros. Donc un petit peu de bruit certes, l'option ou plutôt cette version coûte 1 800 € de plus que le toit fixe. C'est évidemment un budget, c'est plus cher qu'un toit ouvrant traditionnel. C'est aussi pas tout à fait le même ressenti, même si on est évidemment loin d'un vrai cabriolet.